est en direct sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde et j'ai la chance d'accueillir dans les studios. Alors comment ça s'est passé? C'est que voilà, je suis allé dans un magasin, alors on peut pas le citer, mais oui, on va le citer, Cultura, on va en citer un autre Fnac, et puis Auchan, Livre, voilà, ce magasin, il y avait une jeune auteure, voilà, qui dédicaçait ses livres, enfin pas ses livres, son livre, puisque c'est son premier roman, on va tout savoir. Elle s'appelle Léa Desmar, et j'ai eu la chance de lui acheter et de lui proposer de venir à la radio. Léa, bonjour. Bonjour. Alors Léa Desmar, vous êtes à Vresse, c'est ça? J'ai pas menti? Oui, c'est ça. Donc j'ai fait toute la plupart de mes études au Havre, donc mes 4 premières années. Donc sur 5 ans, ça fait beaucoup. Et puis je suis née à Harfleur et j'y ai vécu pendant 10 ans. J'ai fait une courte pause entre les deux où j'habitais un petit peu en Picardie. Voilà. Vous habitez un petit peu en Picardie. Et là c'est le Havre là qu'on... Là, je suis partie à Paris pour mes études depuis le mois de septembre. Donc, je fais des études de droit. Je suis en Master 2 carrière judiciaire pour préparer à un concours de la fonction publique. Ah, ça, voilà. c'est la magistrature. Ça, il y a de quoi faire en ce moment avec tout ce qu'on entend. Ah. C'est clair. Allez, on n'est pas là pour parler de droit, on pourrait, hein, mais bon, on n'est pas là pour parler de votre premier roman, le tout premier roman, Bienvenue à Gris, aux éditions Baudelaire. Voilà. Alors, on va démarrer par le début, c'est normal. Pourquoi, se mettre dans l'écriture? Qu'est-ce qui vous a poussé? Est-ce que dans votre entourage, il y a des gens qui écrivent, dans votre famille, vos parents, vos grands-parents? Voilà, qu'est-ce qui vous a poussé vous-même à plonger dans ce bain de la littérature? Alors, ça m'est venu un petit peu naturellement parce que j'avais dans ma famille beaucoup de gens qui sont de grands lecteurs et qui lisent beaucoup avec de grandes bibliothèques. Et donc, depuis toute petite, j'ai toujours lu et adoré lire. Et je trouve qu'il y a vraiment un rapprochement très important entre l'écriture et la lecture. Je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Et généralement, les gros lecteurs, durant leur enfance, finissent par écrire quelque chose, aiment bien écrire. Et donc, c'est un petit peu naturellement quand j'ai eu mes premiers ordinateurs en étant beaucoup plus jeune, vers déjà la primaire, le collège, où j'ai commencé à écrire des petites histoires. Donc j'ai toujours écrit sur ordinateur, sur PC. J'avais un peu plus de mal avec l'écriture papier parce que je savais que si je voulais en faire quelque chose, il fallait que je la réécrive ensuite sur l'ordinateur et donc ça demandait plus de travail, c'était plus long et donc voilà, je trouvais ça plus facile en fait d'y aller directement sur ordinateur et donc j'ai toujours aimé le fantastique, c'est vraiment ce qui me plaisait et donc je voulais écrire quelque chose dans ce thème-là. Voilà. Alors d'accord, on vous rappelle le livre Bienvenue à Gris. Ça a démarré quand, l'aventure Bienvenue à Gris, l'écriture? À quel moment vous avez pris votre ordinateur du coup et vous êtes mis à imaginer cette histoire? Alors le livre est écrit d'une façon assez particulière puisque les 10 premiers chapitres sont sous forme de nouvelles et puis à partir du 11 ou 12e chapitre, les personnages se croisent et on comprend qu'ils se connaissent. Et donc au départ, je ne savais pas que ça allait devenir Bienvenue à Gris. C'était des petites nouvelles qui étaient dispersées. Et donc j'ai décidé ensuite de les rassembler parce que je me rendais bien compte que c'était toujours dans un même univers assez sombre et que je pouvais faire quelque chose à partir de ça. Et ça a commencé pendant le Covid. Ce fameux Covid, il y a quand même, comme on dit... c'est un mal pour un bien, des fois, d'être enfermée en tant qu'étudiante et puis écrire. Oui, ça permettait de s'évader un petit peu et puis de faire autre chose aussi parce que
pendant le confinement, on tourne vite en rond. Donc, ça me permettait un petit peu de m'échapper, de m'évader. Et puis, donc j'ai écrit les 10 premiers chapitres pendant le Covid. Et puis, petit à petit, j'ai continué pendant mes études. Et j'ai vraiment terminé l'écriture brute l'année dernière. Et il m'a fallu 1 an de discussion avec la maison d'édition pour faire tout l'aspect réécriture, choix de la première de couverture, avec les graphistes, les discussions aussi pour le prix et la distribution, etc. Dont je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps et autant de travail, mais tout ça valait le coup. Et en tant que juriste, en plus, je pense qu'on ne veut pas faire une faute légale. On veut être en toute légalité pour pouvoir le sortir. Ce livre, non ? C'est ça. On fait très attention aux contrats qu'on signe aussi. On a tendance, en tant que juriste, à vouloir un peu négocier toutes les clauses. Donc voilà, pas forcément l'auteur dont toutes les maisons d'édition rêvent. Ça, c'est sûr. Mais c'est drôle, en tout cas. On va en parler de cette histoire. Bienvenue à Gris de Léa Desmar, artiste, auteur havrais. C'est son premier roman aux éditions Baudelaire, mais elle a choisi à vous faire partager une chanson. Alors l'artiste Matt Mason, c'est un artiste américain. Est-ce que vous pouvez pour les gens qui connaissent pas? Oui, donc c'est un artiste américain qui est déjà venu plusieurs fois en concert en France, à Paris, et c'est un artiste que j'ai découvert aussi pendant le confinement et que j'écoutais énormément pendant l'écriture, et qui a un univers à lui très particulier aussi, et qui me touchait beaucoup, parce que ce sont des musiques qui ont un rythme très simple, et pourtant l'écriture de ces musiques, je l'ai trouvée assez profonde et porteuse de beaucoup d'émotions, alors que pourtant il n'est parfois accompagné que d'une guitare et de sa voix. Donc voilà. On va l'écouter. J'ai choisi le titre Mr. Rattlebone. Voilà, on l'écoute tout de suite. Désolé pour l'accent. You're like the calmest slit to my neck. Bring me in closer. Spruce up my soul and you fill it with cold and you douse it in lava. Chained to my desk, beckoning nausea. Desperately chosen from a crowd of one and call me Mr. Rattlebone. Holy Ghost to haunt your home. They don't know you like I know. Call me Mr. Rattlebone. That's right, fuck all the drama. I'll be your muse. Now take what I offer. Straight up the nose, down the throat, it's a bearable bruise on your conscience. But don't it feel good? Don't you feel calmer? I am the way and the life and the best looking truth. Call me Mr. Rattlebone. Holy Ghost to haunt your home. They don't know you like
On est toujours en direct sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde et on continue avec Léa Desmar qui a sorti le livre Bienvenue à Gris. Voilà, merci, c'est vrai que c'est très planant, ça aurait pu être le générique du livre s'il était sorti en film ou série. Ah, j'aurais bien aimé, oui. C'est vrai que... c'est jamais. Si Netflix passe par là, mais c'est vrai que ce genre de musique, ça m'a vraiment aidé à me plonger dans la réécriture, parce que je l'ai écrit sur une très longue période, du coup 4 ans quand même, et donc pour me remettre dedans, à chaque fois j'ai écouté ce genre de musique avec ce genre de thème pour me remettre vraiment dans l'ambiance particulière que je voulais donner au livre. Donc voilà. Alors, on va parler de ce livre. Alors, l'histoire, on va tout savoir, sans tout dévoiler. Naturellement, un auteur ne dévoile pas tout, ce qui est logique. Alors, Léa Desmar, Bienvenue à Gris, ça parle de quoi ? Alors, ça parle d'une fête. D'abord, la fête des morts, dans laquelle les morts reviennent à la vie. Et donc, cette fête des morts est la caractéristique particulière de la ville, qui s'appelle Gris, d'où le titre du livre Bienvenue à Gris, qui donc fait référence au nom de la ville. Et donc, il y a des forces qui vont s'affronter par rapport à cette fête, parce qu'il y a des groupes qui sont pour, d'autres qui sont contre, certains qui voudraient protéger cette tradition qui perdure depuis plusieurs décennies, et d'autres qui sont contre pour des aspects extrêmement pratiques, mais aussi plus philosophiques, pour des questions de deuil, etc., et des questions plus pratiques, parce que c'est une ville qui devient sans foi ni loi, par rapport justement à cette fête, parce que puisqu'on ne meurt jamais vraiment, alors pourquoi il était évident de s'affranchir des règles qu'on peut connaître dans d'autres circonstances. Et donc le crime est devenu normal. Et donc on suit donc tous ces personnages qui arpentent cette ville et qui vivent avec ce fardeau et cette particularité, donc d'une ville où la criminalité ne l'est pas vraiment. Et donc voilà, c'est le pitch du livre. Gris est complètement inventé. Oui. Alors pour moi, je n'avais pas de ville en tête lorsque j'ai écrit mon livre. Et en fait, c'est lors de la publication que j'ai plusieurs membres de ma famille qui m'ont dit « Mais Léa, la géographie de la ville ressemble un petit peu au Havre quand même. Tu n'as pas l'impression que… » Et c'est vrai que inconsciemment, comme j'ai grandi au Havre, je connais le Havre comme ma poche, c'est vrai que… La disposition de la ville fait que ça ressemble beaucoup au Havre, parce que la ville est dotée d'un port, il y a une ville basse, une ville haute. Comme dans Gris. Alors, je ne l'ai pas encore lu, moi je vous le dis, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Bon, il fait à peu près 200 pages, donc il n'est pas très long à lire, voilà. D'accord. En tout cas, il y a des premières critiques. Je ne sais pas si vous les avez lues, mais pas mal. Il y a des retours de lecteurs. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, je vais vous en lire une parce que, naturellement, 5 étoiles sur un site. Non, mais franchement, je ne sais pas si vous l'avez vu celui-ci. Voilà. Un livre qui s'inscrit parfaitement dans son temps. Perso, alors ça c'est bien, j'avais perdu le goût de la lecture grâce à notre cher système éducatif qui, oui, je vais pas dire la suite, voilà. Ce livre m'y a je vais pas dire la suite, c'était pas très joli à dire. Ce livre qui m'a redonné goût, on retrouve tous les éléments de ce qui pourrait faire la meilleure série Netflix à ce jour, vu les bullshit qui nous sortent en ce moment. Voilà. Bref, les jeunes et les moins jeunes qui sont quand même jeunes, mais qu'est-ce que vous attendez ? Et allez aider cette brave étudiante en droit à payer son loyer et vivre de sa passion, elle le mérite. Des gros bisous, plein de tendresse et bonne lecture. Voilà, c'est signé, on veut le citer, parce que ça doit être un surnom, Seb avec 3B.
Voilà. Et vous l'avez lu Oui. Alors j'ai eu plusieurs critiques sur la Fnac, et puis j'ai eu aussi des influenceurs du livre récemment qui ont pu me donner des retours, et j'adore avoir des retours de lecteurs qui soient bons ou moins bons. Oui, après on peut ne pas aimer. C'est comme de la musique, on peut aimer la chanson ou pas aimer le livre parce que c'est pas un style qui nous va. Mais moi je dis que, en tout cas déjà il y a le courage de l'écrire. Oui, et puis même si ça plaît moins, je trouve ça toujours intéressant quand c'est surtout des critiques constructives, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'adore avoir des retours, et pour potentiellement écrire quelque chose de nouveau par la suite. Et puis ça permet de voir aussi si les messages que je voulais passer ont pu passer, parce que c'est vrai que des fois dans l'écriture on a envie de faire passer des messages forts, et puis on peut passer complètement à côté. Et pour le coup, j'ai vraiment été contente parce que il y avait plusieurs messages que je voulais passer sur le féminisme, l'écologie et sur le deuil, et ils sont à peu près tous passés. Donc j'étais vraiment contente de voir que ça a plu, et puis que aussi ces messages étaient passés. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment c'est même quasiment mieux que des critiques positives, de voir que ce qu'on a voulu dire a été compris. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Ouais. Est-ce qu'il faut, quand on invente des histoires comme ça, de fantastique, est-ce qu'il faut être très rêveuse ou pas du tout ? Parce qu'il y a quand même une différence entre faire du droit, où là, le droit, c'est la loi, comme on dit, la loi, c'est la loi. Et voilà, c'est à chaque mot, chaque mot a son importance. Là, des fois, on peut aussi imaginer, on peut un peu rêver, on peut aussi réfléchir, hein, parce qu'il y a beaucoup de messages à faire passer. Alors, je pense que même si dans le droit il faut être très carré, ça m'a permis d'apprendre une certaine rigueur sur ce que je voulais dire, et justement de ne pas passer à côté de ce que je voulais exprimer. Et donc, effectivement, c'est important d'être rêveur, parce que rien que pour arriver à créer une histoire et à créer une histoire de toute pièce, forcément faut pas plagier des collègues, mais le droit, ça m'a vraiment permis ce cadre et cette rigueur et cette attention aux détails qui est très importante, parce que comme vous le disiez, la loi c'est la loi, et la loi des fois elle est très longue, et il faut arriver à comprendre les conditions et les sous-jacents qu'il y a parfois dans ces lois. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé écrire dans mon livre, c'était de partir parfois en début de chapitre sur des détails qu'on remarque parfois dans la vie, et qui nous marquent ou qui nous marquent pas. Et j'aimais bien commencer justement ces chapitres par des petites choses, comme par exemple il y a un titre d'un des chapitres qui s'appelle Toile d'araignée, où un des personnages voit une toile d'araignée en hiver qui se perçoit beaucoup plus, parce que la givre est venue la figer, et c'est une image que je trouve très belle, et qui est un minuscule détail, et que dans la vie on passe à côté, on regarde pas, on fait pas attention. Et je trouvais ça vraiment vraiment sympa et poétique de commencer certains chapitres en appuyant en fait sur des détails. D'accord. Pour partir sur quelque chose de plus gros. Voilà. Alors ce groupe d'amis, est-ce que c'est vous êtes inspiré un peu d'amis existants dans les traits de caractère, ou vous avez évité de faire ça? Je sais pas, cette personne-là, ça serait bien moins de vos amis? Non, pas spécialement. Alors pas spécialement, et ça m'a fait rire justement parce que j'ai certains amis qui m'ont dit « Ah bah tiens, c'est marrant, ça devait être peut-être moi ou non dont tu t'es inspiré. » Et j'ai vraiment voulu éviter un maximum de m'inspirer de la vraie vie, parce que je voulais éviter que quelqu'un puisse prendre quelque chose mal et puisse se dire « Ah bah tiens, elle a écrit ça, c'était forcément par rapport à moi » ou quoi, donc voilà. On va faire une pause en musique et on retrouve encore Léa Desmar. On rappelle le titre Bienvenue à Gris Édition Baudelaire, et on va écouter un titre de Matt Mason.
Pushing past the limit, tripping on hallucinogens. My cigarette burnt my finger 'cause I forgot I lit it. Ripping with my sinners 'cause fuck it, man, I ain't no beginner. And then I crawled back to the life that I said I wouldn't live in. 'Cause I just couldn't open up, I'm always shifting. Go find yourself a man who's strong and tall and Christian. Pushing past the limit, tripping on hallucinogens. My cigarette burned my finger 'cause I forgot I lit it. Drunk in Seattle, two bars dancing without a paddle. I don't remember your face or your hair or your name or your smile, 'cause I just couldn't open up, I'm always shifting. Go find yourself a man who's strong and tall and Christian. Pushing past the limit, tripping on hallucinogens. And then I crawled back to the life that I said I wouldn't live in. 'Cause I carried on like the wayward son. And now through and through I've come undone. And now I am just but the wayward man, what with my bloodshot eyes and my shaky hand. 'Cause I carried on like a wayward son. And now through and through I have come undone. And now I am just but the wayward man, what with my bloodshot eyes and my shaky hands. Pushing past the limit, tripping on hallucinogens. My cigarette burnt my finger 'cause I forgot I lit it. Accompagné par Lana Del Rey, Matt Mason, Hallucinogenix. C'est le choix de Léa Desmar, notre invitée, parce que souvent les invités choisissent ce qu'ils veulent entendre dans leur émission. Ils ont le droit, c'est leur émission, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Allez, en tout cas, ça nous fait plaisir. C'est le livre Bienvenue à Gris, une étudiante en droit qui a sorti son livre. Rien à voir avec les études de droit, mais voilà. Elle est havraise, elle habite maintenant Paris pour ses études, et Bienvenue à Gris est sorti au mois de mai, c'est ça ? C'est ça, le 31 mai. Donc, à la toute fin du mois de mai. Ah, j'ai cru que c'était le 23 mai. D'accord, non, c'est le 31. Parce que j'ai vu sur le site de l'éditeur que c'est marqué le 23 mai. C'est peut-être. Alors, c'est possible que je me trompe aussi, hein, mais il semblait que c'était le 31. Mais c'est pas très grave. Quelque part, c'est pas très grave. Voilà. Donc, on vous rappelle que ce livre. Alors, oui, je n'ai pas encore posé la question. Je vais la poser maintenant. Si on veut acheter le livre, quels sont les endroits où on peut se procurer ? Alors, il est disponible partout à la vente, donc en dématérialisé sur Amazon, Fnac.com, sur Cultura, et il est aussi disponible dans des librairies. Alors, en librairie physique, je sais que la petite librairie à Danton en a directement, et dans d'autres librairies comme La Galerne, il est possible de le commander. Chez Cultura aussi, il est possible de le commander. D'accord, on ne le trouvera pas en rayon, mais on le trouvera. On peut le commander sur. C'est ça, et il est en rayon à la petite librairie. D'accord, ok. Ah, c'est bien d'être référencé dans toutes les librairies de la région. Oui, parce que en fait, je suis distribuée par Hachette, donc j'ai un référencement dans toutes les librairies, même de France. Donc j'ai
discuté avec des librairies aussi sur Rouen pour faire possiblement des séances de dédicaces. Bon, malheureusement, j'ai eu un tournant dans mes études qui a fait que j'ai dû annuler parce que je n'avais plus le temps ni trop la possibilité de les faire. Donc voilà. Mais il est possible que je refasse des séances de dédicaces l'année prochaine ou cet été. Ah là, voilà, c'est important, oui, quand on fait la magistrature. C'était pas prévu, en fin de compte ? Non, alors c'était pas prévu parce que quand on fait un changement de Master 1 à Master 2, c'est rare d'être accepté et donc j'avais demandé d'autres facs pour mon Master 2 parce que ça correspondait mieux à la préparation pour le concours. Et donc j'ai appris mon acceptation très tard, le 2 septembre, et donc il a fallu ça a tout chamboulé. Donc j'ai pris quelques décisions par rapport au livre de mettre faire un choix des moments. C'est ça, de pour l'instant le mettre un petit peu en stand-by et puis pour tout ce qui était communication, etc. Et puis de reprendre plus tard parce que la préparation au concours est très soutenue, donc voilà. Ok, en tout cas, on vous rappelle, Demare, ça s'écrit D-E-M-A-R-E, si vous cherchez sur Internet, bienvenue à Gru. Est-ce qu'on peut se le procurer aussi sur Internet ? Oui, il est disponible aussi en e-book, et donc sur les sites comme Amazon, la Fnac, voilà, il est disponible partout. Ça c'est bien. Oui. Alors donc on peut pas annoncer les prochaines dédicaces ou salons ou foires ou salons d'auteurs, non. Non. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de regarder, de faire les demandes vraiment bien pour les prochaines. Mais voilà, je vise plutôt l'été prochain et après. Alors. Bienvenue. Alors c'est vrai que c'est pas facile à la radio parce qu'on n'a pas l'image, mais cette belle illustration, elle est de qui ? Alors c'est les graphistes de ma maison d'édition, les éditions Baudelaire, qui m'ont demandé ce que je voulais comme illustration, et donc j'ai été très précise parce que je savais vraiment ce que je voulais. Je voulais voir la brume qui est constante sur gris avec un aperçu donc de la ville dans une architecture un petit peu gothique, et puis je voulais qu'on puisse voir un des personnages sur les toits de la ville, parce que certains personnages du livre se déplacent sur les toits de la ville. Donc voilà, j'avais vraiment une idée très précise en tête, et j'ai eu 2 propositions de la part des graphistes, et j'ai choisi celle-ci parce que je la trouvais vraiment très très belle et très très réussie. Alors oui, par contre c'est très très réussi. On peut appeler ça une ville, un village, c'est en montagne ? C'est en bord de mer, du coup ce qu'on voit derrière, c'est pas. Alors là, je suis sur une image. Alors en plus j'ai le livre, j'aurais pu le ramener, mais j'ai le livre à la maison et je me rappelle plus de la couverture du coup. Mais là, comme je le vois en petit format, alors effectivement, je n'avais pas vu le personnage, je le vois maintenant en avant. Voilà, sur ce toit. Et derrière, je pensais que c'était une montagne. En fin de compte, c'était des montagnes. Et au final, c'est l'espèce de. La ville en fait est présentée comme une partie en ville basse et la falaise en fin de compte. Voilà, c'est ça, c'est la falaise en fait. D'accord, oui, oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Ok. Alors, à quel moment vous vous êtes dit, ça y est, il est prêt, on l'édite ? Alors, j'ai écrit mes chapitres de façon très anarchique et j'ai écrit la fin. Et j'avais le dernier chapitre, et il me manquait le lien entre le dernier chapitre et le dernier que j'avais écrit avant. Et donc c'est une fois que j'ai complété enfin les 2 chapitres qui manquaient, j'ai relu une première fois ce que j'avais fait. J'ai une amie qui était intéressée, qui l'a lu,
qui s'appelle Margot et qui est dans les remerciements d'ailleurs, qui l'a lu et qui m'a dit mais c'est trop bien, il faut le publier, il faut en faire quelque chose. Et donc on avait déjà travaillé toutes les deux sur une forme de réécriture. On avait corrigé les grosses fautes, Oui. Voilà. Il y a toujours que des coquilles des moments qui traînent et puis. Mais bon, on arrive au bout d'un moment à en trouver. C'est ça, et je suis une grande adepte des phrases sans verbe. Donc du coup on a pu modifier tout ça et puis c'est une fois que on a fait ce travail là toutes les deux et qu'on a repassé tous les chapitres au panier fin qu'on s'est dit ok, là on l'envoie. Et donc je l'avais envoyé à plusieurs petites et moyennes maisons d'édition, plutôt à compte d'auteur, parce que pour un premier roman, je savais que viser les grandes maisons d'édition, ça allait être très compliqué, qu'on n'a pas de retour. Donc voilà, j'ai eu des retours positifs et j'ai choisi la maison d'édition Baudelaire parce que je trouvais que la maison était bien. J'avais une belle présentation, de bons retours d'autres auteurs. Et puis j'aime beaucoup Baudelaire, donc j'ai pris ça aussi pour un signe. Ok, on va refaire une pause en musique avec donc un choix de Léa Desmar, puisqu'on a entendu tout à l'heure Matt Mason, c'est ça ? C'est ça. Matt Mason avec Lana Del Rey. Ben là, c'est Lana Del Rey toute seule et ce fameux tube qu'il a propulsé sur un tube, on peut dire un tube international avec ce Video Games, Lana Del Rey. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's all for you. Everything
I do and tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Now you do. Now you do. Now you do. Video Games, là, Lana Del Rey, on écoutera un autre titre de Lana Del Rey juste après, et c'est le choix. Alors on n'a pas Lana Del Rey dans les studios, hein. Oui, on aurait pu, pourquoi pas, mais bon, ça, j'aurais eu de la chance. Mais on a personne aussi sympa, aussi talentueuse, Léa Desmar. Bienvenue à Gris aux éditions donc Baudelaire, et le livre est sorti au mois de mai, fin mai 2024, donc c'est un livre qui est assez récent. Est-ce que ce livre, Léa Desmar, est-ce que ce livre, il va y avoir une suite ou pas du tout? Alors, il n'aura pas de suite. D'accord. C'est un one-shot. Et Ouais. c'est ce que je voulais parce que quand on écrit un premier livre, ou des livres en général, j'ai vu des auteurs qui ont écrit des livres pour écrire de longues sagas, et puis on a le premier, et puis on n'a jamais le deuxième. Et je voulais pas que ça m'arrive, je voulais vraiment pouvoir avoir une histoire, je voulais quelque chose de fini. Et si jamais j'écrivais une suite à ce livre, je trouve que ça n'aurait pas vraiment de sens. D'accord. Et peut-être les personnages, je sais qu'il y a des gens autour de moi qui se sont attachés aux personnages et qui les ont beaucoup aimés, et peut-être que je pourrais écrire une petite suite pour les personnages, mais ça n'aurait du coup rien à voir en fait avec D'accord. l'histoire principale. Ok, les faire rebondir dans un autre, dans, je sais pas, je vais dire dans Bleu. Bienvenue Voilà. à Bleu. Ah, elle était facile, je l'ai fait. Voilà, ça c'est fait. Ok. Alors, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, je vais vous demander de réexpliquer un peu l'histoire, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous prennent comme ça en cours et ils disent ouais, mais ça parle de quoi? Alors voilà. Et puis c'est le but aussi de cette émission de réexpliquer à un moment, enfin pour faire toutes les questions, hein, attention, mais voilà, pour donner envie justement de lire ce livre. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Bienvenue à Gris, dans lequel on se situe dans une ville qui s'appelle Gris. Et dans cette ville, tous les ans, il y a ce qui s'appelle la fête des morts, dans laquelle les morts reviennent à la vie le temps d'une soirée. Et donc à l'intérieur de ce livre, on a l'affrontement de deux points de vue très différents qui sont pour ou contre cette fête des morts. Donc contre parce que ça pose des questions pratiques et philosophiques sur le deuil, et ceux qui sont pour parce que c'est une tradition et qui est là depuis des décennies, et qui au contraire fait du bien pour certaines personnes. Et donc cette ville a évolué autour de cette fête, avec la remise en question du crime, et donc voilà. Voilà, voilà, je vous dis, allez l'acheter. Et en tout cas, il faut aider aussi ces jeunes auteurs qui, jeunes ou moins jeunes, hein, voilà, enfin, qu'on parle à auteur qui démarre dans l'écriture. Et est-ce qu'il y a un autre projet d'écriture? Alors, je vous ai pas encore demandé, mais est-ce que vous faites aussi de la musique? Est-ce que vous avez un autre don, un sport de haut niveau? Alors, là, vous avez plus le temps, je le sais. Par rapport là, c'est plus possible. Mais est-ce que vous avez pratiqué alors le sport, j'ai jamais été très copine avec le sport. D'accord, mais ça c'est pas grave. Et je m'entretiens, mais c'est tout. Je veux pas d'un instrument de musique ou la peinture, la sculpture. Je fais de la peinture. J'aime beaucoup faire de la peinture. Je faisais avec mon grand-père. Et d'accord. C'est comme ça que la peinture, ça m'était venu. Et je trouve que ça détend beaucoup. Quand on a des soucis, c'est comme que ça soit la peinture ou l'écriture, je trouve que ça a ce côté très thérapeutique où
où on laisse tout ça sur le papier et puis ça fait énormément de bien. Ça délaisse de beaucoup de choses, je trouve. Et donc voilà, après la musique, j'ai essayé de faire de la guitare pendant 10 ans. Pendant 10 longues années, j'ai pris des cours et mon professeur de guitare en pouvait tellement plus qu'il a fini par me dire on va te mettre au chant. Voilà. Donc c'était sympa la guitare, mais on n'a pas besoin d'être bon pour ces hobbies, ça c'est sûr. Mais là, c'était même plus une question d'être bon ou pas, c'est que quand ça fait 10 ans et qu'on maîtrise toujours que 3 pauvres chansons dans son répertoire, faut passer à autre chose. Voilà. Alors, les projets d'écriture, les prochains, là, naturellement, vous avez fait une petite pause par rapport aux études pour préparer un concours de la magistrature, je suppose. C'est ça. J'ai bien compris à peu près. Voilà. Il y aura droit des familles, droit des... Non, spécialité alors moi, ce serait plutôt le droit pénal. Droit pénal, ah oui. Donc, oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Droit pénal, ah oui. Donc ça, voilà, rigole moins. En tout cas. Mais en tout cas, c'est bien. C'est auteur et l'écologie par la nature. La nature, vous savez que juste le samedi midi, nous avons une émission sur la protection animale. D'accord. Voilà. Et alors, c'est vrai que l'écologie, je trouvais que c'était important d'en parler dans mon livre aussi, oui. Parce que je voulais faire quelque chose dans ce livre. C'est que quand on lit un livre sur le deuil, sur la mort, on lit un livre sur le deuil, la mort. On lit pas sur le reste, parce que je trouve que ce qui est beaucoup occulté, c'est que quand on a un deuil, ça nous tombe dessus, et ça nous tombe dessus avec tout ce qu'il y a tout autour. Dans la vie de manière générale, et la gestion de tout ça est extrêmement dure, extrêmement compliquée, et on prend des décisions qui sont plus ou moins bonnes. Et en fait, j'avais envie à travers mon livre aussi de déculpabiliser aussi les réactions qu'on peut avoir suite à des circonstances aussi dramatiques qu'on peut avoir dans notre vie. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais aborder plein de thèmes en même temps, et dont des thèmes lourds, parce que c'est ça qui nous arrive dans la vie, c'est tout en même temps. Et donc j'ai été beaucoup touchée par l'écologie, un peu par hasard, parce que je suis dans une génération aussi où depuis l'école, on nous apprend à faire extrêmement attention à l'environnement, on est très sensibilisés. Et puis dans mes premiers emplois d'été, ça a été de travailler dans le milieu des déchets, dans la gestion des déchets. Donc assez original, mais mes premiers boulots c'était de travailler en déchetterie. Donc et puis après agent administratif dans la gestion des déchets. Donc c'est vrai qu'en étant au cœur de tout ça, j'ai pu voir l'horreur de ce que ça peut être, et on se rend pas compte à échelle individuelle, mais c'est représente des tonnes de déchets par jour. Ouais. Et c'est vraiment impressionnant, et donc j'étais tellement sensibilisée que je trouvais ça logique et important aussi de le rajouter dans mon livre. Alors, ce livre, quand vous l'avez reçu, les cartons là chez vous, là, qu'on attend avec impatience, je suppose, parce qu'on n'en peut plus de ce livre, parce qu'on dit on n'a qu'une hâte, c'est qu'il sorte. C'est un peu comme un album, les musiciens quand ils viennent, c'est un peu ça. Voilà. Et est-ce que dans votre famille, ils l'ont lu, vous avez eu des retours? Ça va pas être facile, parce que encore des lecteurs qu'on connaît pas, voilà. Mais quand c'est dans la famille, est-ce qu'ils l'ont lu et ils vous ont fait des retours? Ils l'ont lu, ils l'ont acheté. Certains sont venus aussi à mes séances de dédicace. Certains l'avaient acheté avant, dans les premiers. Et ça m'avait vraiment touchée. Je pensais pas que autour de moi, autant de gens allaient me soutenir dans ce projet, parce que au départ, c'est vrai que quand j'en avais parlé, en plus en édition à compte d'auteur, certaines personnes autour de moi me disaient que je faisais une erreur, que c'était un gros risque à prendre, surtout à mon jeune âge, et que c'était un projet qui était colossal. Et en fait, il a été très bien reçu. Et c'est vrai que j'avais un peu peur, parce que
dans ce livre, il y a plein de thèmes abordés et aussi l'amour. Et j'avais un peu peur des réactions ou même parce que j'ai mes grands-parents aussi qui l'ont acheté, donc j'avais un peu peur avec le décalage parce que à l'intérieur de mon livre, je ne voudrais pas spoiler, mais il y a un couple de femmes et j'avais un peu peur de leur réaction. Ouais, enfin moi je dis génial. Mais en fait, mes grands-parents sont super cool. Et en fait, ça les a pas, ils ont pas réagi. Ils sont oui, bah c'est normal. Enfin voilà. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'étais super contente en fait. Je me suis dit. Et puis les grands-parents, on peut le dire, ce sont nos meilleurs commerciaux. Pour les voisins, pour dire c'est ma petite fille qui a écrit le livre. Et c'est vrai que c'est ça, enfin, c'est tant mieux. Et moi je ferais ça si j'en ai pas encore des petits enfants. Je serais le premier aussi à vendre leur livre chez les voisins, chez les amis. Mais voilà, en tout cas, ce qui veut dire que voilà, si vous avez un rêve, enfin. Je pense que c'était votre rêve d'écrire un livre, mais une envie, aller jusqu'au bout. La preuve, Léa Desmarres a réussi à aller jusqu'au bout de son rêve. Alors, oui. Et est-ce qu'il y a d'autres projets du coup, même si vraiment d'autres projets d'écriture là, ça commence à arriver ou... Alors c'était vraiment mon rêve et honnêtement, j'avais tellement peur de pas aller jusqu'au bout parce que il y a énormément aussi d'histoires d'auteurs qui expliquent que parfois, alors moi je n'ai pas vendu mes droits, mais il y a des auteurs qui vendent leurs droits sur leurs livres et il arrive que des fois le livre ne sorte jamais. La maison d'édition qui dit j'ai acheté tes droits, mais c'est pas parce que j'ai acheté tes droits que je vais sortir le livre. Donc moi c'était un cas encore différent, un cadre juridique particulier qui faisait que j'avais toujours mes droits, donc au pire des cas, je pouvais toujours récupérer pour essayer de le republier. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette peur de pas aller jusqu'au bout. Et quand j'ai reçu le carton, j'étais vraiment touchée. J'ai eu la petite larme. D'avoir son nom et un livre, parce que voilà, entre recevoir des livres comme là, mais avoir vraiment son nom sur la couverture avec le titre, et puis ça y est, il est parti quoi. Ouais, le projet est terminé, il est conclu, ça y est, il est devant moi. C'était et je suis une personne qui est un peu longue à la détente. Ça me faisait rire. J'avais ma professeure de droit de prépa qui disait toujours que j'étais comme un sachet de thé parfois et j'avais besoin de temps. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment réalisé, en fait. Avant, quand j'avais la tête dans le guidon, je me rendais pas compte de ce que ça allait être. Et c'est une fois que je l'ai eu entre les mains que je me suis dit, ah bah ça y est, j'ai publié un livre. Ça y est, c'est fait. Et j'étais vraiment très très heureuse. Et du coup, est-ce que je vais republier un livre? Pour l'instant, j'ai pas le temps, mais j'ai quelques idées de projets. Alors j'aime beaucoup écrire sur tout ce qui est assez sombre. Je pense que vous l'aurez compris. Et donc le prochain projet, ce serait basé sur des sorcières. J'aimerais beaucoup pouvoir parler de tout ce qui est sorcellerie normande, druide, etc. Et je pense qu'il y a matière à faire. Il y a un travail de recherche en même temps. Oui. Mais je pense que pour les recherches, ça m'a toujours intéressée, donc je maîtrise un petit peu le sujet. Mais je sais pas si vous connaissez le livre de Mona Chollet sur les sorcières qu'elle a sorti il y a pas très longtemps, qui est très intéressant sur ce sujet et qui est très terre à terre par rapport au procès de sorcellerie qu'on a pu avoir en France. Et donc voilà, ce serait un sujet qui m'intéresserait. Et donc ce serait toujours sur du fantastique. D'accord. Bienvenue à Gris, ça se passe à l'époque actuelle ou pas spécialement? Alors Bienvenue à Gris, ça se passe dans une époque indéterminée. Et c'est ça que je voulais, c'est que on ne sait pas vraiment où c'est, on ne sait pas vraiment quand c'est, mais c'est pas important. C'est pas le cœur du sujet. D'accord. Alors voilà, en tout cas, Nicole D a dit un livre intéressant et qui se lit facilement. Je suis en train de lire, je vais pas lire tous les avis, mais on va écouter encore Lana Del Rey et on va clôturer et conclure cette émission avec Léa Desmarres. On vous rappelle, Léa Desmarres a écrit un livre, c'est son premier, Bienvenue à Gris, donc disponible dans toutes les bonnes bibliothèques, commerce, librairie, oh là là, le commerce, j'ai eu le temps de faire une pause.
propose commerce, librairie et aussi sur les réseaux, voilà, les ventes en ligne, puisqu'elle est aussi une version e-book aux éditions, j'ai oublié de le dire, Baudelaire. On écoute Lana Del Rey. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snail. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. 2, 3, 4, kiss me hard before you go. Summertime sadness. Just wanted you to know that baby, you're the best. I got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. I'm feeling electric tonight, cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snail. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. 2, 3, 4, kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. I got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Lana Del Rey, c'était le choix de Léa Desmar sur RVL. J'ai pas donné le titre, Summertime Sadness, je crois que j'ai mis ce titre-là. Enfin, peu importe, c'est pas très grave. J'ai mis Lana Del Rey et l'émission arrive bientôt à son terme. Léa Desmar. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler donc Bienvenue à Gris, aux éditions Baudelaire, les lieux pour se le procurer? Alors, il est disponible en rayon à la petite librairie à Danton et il est en commande chez tous les libraires. Donc, on peut le retrouver par exemple à la Galerne ou à la Fnac. Et donc, il est aussi en commande sur Internet, sur Amazon, la Fnac, etc. Donc, comme il y a une distribution par achète, il est disponible partout en commande. Et sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez une page Facebook ou Instagram ou un site Internet? Oui, donc j'ai mon Instagram, donc c'est Léa, L-E-A, Desmar, D-E-M-A-R-E. Voilà. D'accord, où vous parlez, voilà, il y a le livre, etc. Donc oui, je parle de mon livre. Très prochainement, il va y avoir un concours qui est organisé par ma maison d'édition pour tenter de gagner 3 exemplaires. Donc 3 participants vont être tirés au sort pour tenter de gagner un exemplaire de Bienvenue à Gris. Voilà.
Bah écoutez, moi je vais pas participer au concours puisque je l'ai acheté. N'hésitez pas aussi, voilà, à découvrir. Alors c'est sûr, il y a des grands auteurs que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer, comme notamment, je pense à Michel Bussy, tout ça, d'accord, auteurs du coin. Bon bah voilà, mais aussi des petits auteurs qui écrivent très très bien. J'ai pas encore lu, mais je suis sûr que je vais être satisfait du résultat, la manière dont vous en parlez très très bien, Léa Desmar. Et puis on aura la chance. Si vous ressortez dans 1 an et demi, 2 ans, 3, 4 ans, alors c'est tous les 4 ans, je serai peut-être encore là, voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis là, on peut pas annoncer de dédicace puisqu'il n'y en a pas pour l'instant. C'est ça, c'est en stand-by. Merci Léa. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis longue vie à bienvenue à Gris alors. Merci, au revoir. Au revoir.